Une salle d'audience bondée, un gavel claquant et une rangée d'officiers souriant à l'arrière. C'était tout un spectacle, mais personne dans cette salle ne savait à quel point ils étaient sur le point de tout perdre. Le pouvoir change en un clin d'œil et ceux qui pensent avoir gagné sont souvent les moins préparés à ce qui va se passer ensuite. Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vu quelqu'un obtenir exactement ce qu'il mérite quand il s'y attendait le moins? La prise sur le poignet d'Alicia Monroe était serrée, trop serrée. Elle ne broncha pas, ne résista pas, mais l'officier derrière elle tordit quand même les menottes comme si elle représentait une menace. « Garde ta bouche fermée » marmonna-t-il en appuyant son genou dans son dos alors qu'il la forçait à monter dans la voiture de patrouille. Alicia respira à travers la douleur, les yeux fixés devant elle. Elle voyait déjà où cela menait. Un autre titre, un autre scandale, un autre nom qu'ils avaient essayé d'enterrer. Le campus universitaire devenait flou, alors que la voiture filait à toute vitesse devant la foule d'étudiants encore figés sous le choc. Une femme noire, une conférencière invitée estimée, arrêtée au milieu d'une phrase. Il n'y avait aucun moyen qu'il n'enregistre pas. Les téléphones étaient aux sorties, les caméras clignotaient, les murmures lourds de confusion. Mais Alicia connaissait le jeu. Plus il contrôlait le récit, moins la vérité importait. L'officier au volant, un homme trapu au crâne rasé, n'arrêtait pas de la regarder dans le rétroviseur. Son partenaire, sur le siège passager, rigola dans sa barbe. « Fou comme c'est facile, hein ?» dit l'officier chauve. Son partenaire secoua la tête. À peine eu à essayer. Certains d'entre eux rendent juste les choses trop faciles. Alicia tourna légèrement la tête. Qu'est-ce qui était facile, exactement? Bali sourit. « Allez maintenant, tu sais que c'était moi ?» Il sortit un petit sac en plastique de la poche de son gilet, le tenant entre deux doigts. Poudre blanche, scellée. Pris en flagrant délit, Alicia regarda le sac, puis lui, lentement, calculé, comme un professeur attendant qu'un élève réalise qu'il a fait une erreur à un examen. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Drôle. Ce n'était pas dans mes mains il y a une minute, dit-elle. Le sourire de Bali s'élargit. « Tu es sûre de ça ?» Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La silhouette de la ville se dessinait à travers la fenêtre. Les lampadaires clignotaient en succession rapide. Le commissariat n'était pas loin, mais Alicia savait déjà qu'elle n'irait pas au bout. Pas comme ça. Parce que voilà le truc avec les hommes comme eux. Ils ne font jamais leur devoir. La voiture s'arrêta devant le commissariat. Alicia fut traînée dehors. Ses bottes raclèrent le trottoir, mais son visage resta impassible. Elle avait vécu pire. À l'intérieur, les officiers la traitèrent comme n'importe quel autre criminel. Photo d'identité, empreinte digitale, question. « Non ?» Elle incline la tête. « Tu n'as pas vérifié mon identité ?» L'officier derrière le bureau renifla. « Tu seras dans le système bien assez tôt. » Alicia le regarda taper quelque chose sur l'ordinateur. Une seconde plus tard, son visage se figea. Le sourire narquois disparut. Ses épaules se raidirent. Ses yeux se levèrent vers les siens, confusion se transformant en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Ah, donne-moi une seconde » marmonna-t-il en s'éloignant de son bureau. Les autres officiers avaient remarqué. Bali fronça les sourcils, s'approchant de l'écran. « Qu'est-ce qui te prend ?» L'homme au bureau avala sa salive. « Je pense qu'on a besoin du capitaine. »« Pourquoi faire ?» demanda Bali, les sourcils froncés. Avant qu'il puisse répondre, une porte s'ouvrit. Un grand homme aux larges épaules, en uniforme impeccable, entra, ses yeux rivés sur Alicia. À la seconde où il entra, elle ne quitta pas son regard. Il expira brusquement. « Oh merde !» Les autres officiers se figèrent. Ceux qui avaient ri, qui plaisantaient, agissaient comme si ce n'était qu'une autre prise facile, se turent tous. Alicia leva un sourcil. « Un problème ?» Le capitaine resta silencieux. Bali remua, mal à l'aise.
Attends, que se passe-t-il? Le capitaine l'ignora, s'approcha, parcourut l'écran des yeux avant de regarder de nouveau Alicia. « Je vais devoir passer un appel, » murmura-t-il. Alicia laissa un lent sourire entendu étirer le coin de ses lèvres. « Ouais, » dit-elle, « c'est ce que tu vas faire. » Pour la première fois depuis qu'il lui avait mis les menottes, la pièce avait changé. Les officiers, si sûrs d'eux, si arrogants, voyaient maintenant leur certitude se fissurer. Et Alicia Munro, elle ne faisait que commencer. Les murs de la cellule de détention étaient le froid. L'air, vicié, sentait la sueur et le regret. Alicia était assise sur le banc en métal. Sa posture était lâche, décontractée, comme si elle attendait un vol retardé plutôt que d'être enfermée dans une cage. Les autres femmes dans la cellule lui jetèrent un coup d'œil, puis retournèrent à leurs propres pensées. Aucune d'entre elles ne parla. Pour elles, ce n'était qu'une autre étape du jeu. Un lourd bruit métallique résonna lorsque la porte de la cellule s'ouvrit. « Munro » aboya l'officier, « vous avez un visiteur. » Elle ne réagit pas immédiatement, ne leur facilita pas la tâche en sautant sur ses pieds. À la place, elle prit une lente inspiration, roula des épaules, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se leva. L'officier n'était pas l'un des hommes qui l'avaient arrêté. Il était plus jeune, visage frais, avec juste un soupçon de malaise dans sa posture. Le genre de gars qui a rejoint la police en pensant qu'il ferait une différence. Alicia avait déjà vu son type auparavant. Finalement, il se durcissait ou partait. Il la conduisit dans un couloir étroit, le bourdonnement des lumières fluorescentes vibrant au-dessus. Le commissariat n'était pas particulièrement grand, juste un autre rouage dans la machine d'un système qui fonctionnait sur la corruption depuis des décennies. Ils s'arrêtèrent devant une petite pièce, celle avec une seule table en acier et 2 chaises. Les mains d'Alicia étaient toujours menottées, mais elle ne se plaignit pas lorsque l'officier la guida à l'intérieur. Assis à la table se trouvait un homme dans un costume froissé. Sa cravate s'était desserrée juste assez pour suggérer qu'il voulait paraître décontracté. Il ne l'était pas. Son visage était marqué par le poids de trop de dossiers, trop de gens entraient et sortaient, comme si cela n'avait pas d'importance. « Mademoiselle Munro, » dit-il en hochant la tête. « Je m'appelle David Keller. J'ai été affecté à votre dossier. » Alicia s'assit en face de lui. Elle ne sourit pas. Keller jeta un coup d'œil à l'officier, attendant qu'il sorte, mais l'homme croisa simplement les bras. « Elle est menottée, » fit-il remarquer. Keller soupira. « Je préfère toujours parler avec mon client seul. » L'officier ne bougea pas immédiatement, mais après une pause tendue, il expira brusquement et sortit, fermant la porte derrière lui. Keller se frotta les mains comme s'il rassemblait ses pensées. « D'accord, » commença-t-il. « Première chose, les accusations. Ils les ont posées. » Les mots étaient calmes, mais fermes. Keller cligna des yeux. « Excusez-moi? Les accusations? Oui, ils les ont posées. » La bouche de Keller se pressa en une fine ligne. « Mademoiselle Munro, je comprends que c'est une situation stressante, mais... » « Je ne stresse pas, » l'interrompit-elle. « Je vous informe. » Keller soupira en détournant le regard. « Je ne suis pas là pour juger. Mon travail est de vous obtenir le meilleur résultat possible. Maintenant, si nous parlons de stratégie, accepter un accord de plaidoyer pourrait être dans votre meilleur intérêt. » Alicia pencha la tête. « Et dans quoi, exactement, je plaide ?» Keller hésita. « Possession avec intention de distribuer. » Elle rit brusquement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. « Dis-moi, » dit-elle en se penchant en avant, « est-ce que j'ai l'air d'un dealer pour toi ?» Keller ne répondit pas. Alicia se rassit. « Non, je ne pensais pas, » conclut-elle. Keller soupira à nouveau, sa patience s'amenuisant. « J'essaie de t'aider. » « Non, » elle corrigea. « Tu essaies de faire avancer mon affaire le plus rapidement possible pour ne pas avoir à perdre de temps dessus. » Ça toucha une corde sensible. Sa mâchoire se serra. « Mademoiselle Munro, si cela va au procès, tu pourrais avoir une peine sérieuse. Et si c'est le cas, dit-elle, je sortirai libre. » Keller fronça les sourcils.
Tu as l'air très sûr de toi. » Elle croisa son regard. « Je le suis. » Le silence tendu entre eux s'étira. Keller se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux légèrement plissés. « Tu n'es pas juste une invitée de l'université, n'est-ce pas ?» Alicia ne cligna pas des yeux. « Qu'en penses-tu » Keller expira en secouant la tête. « D'accord. Pas d'accord de plaidoyer, mais cela signifie que nous nous battons. » Un sourire narquois étira ses lèvres. « Bien, » dit-elle. « Maintenant, parlons de comment nous allons les abattre. » Les heures passèrent et l'énergie dans le commissariat changea. Alicia était de retour dans la cellule de détention, mais maintenant, il y avait de la tension dans l'air. Les officiers échangeaient des regards, les conversations étaient étouffées. Quelque chose avait changé et Alicia pouvait le voir dans la façon dont leurs épaules se redressaient un peu trop rapidement. Ils étaient nerveux. La porte s'ouvrit à nouveau. « Monroe !» Elle se leva cette fois. L'officier ne la saisit pas brutalement. Il n'en avait pas besoin. Elle marcha avec lui, volontairement, sa posture détendue, la tête haute. Ils la conduisirent dans un autre couloir, cette fois devant des rangées de bureaux encombrés de paperasses, et des tasses à café à moitié vides au fond. Debout, à côté du bureau du capitaine, se tenait presque le même officier qui avait placé la drogue. Son visage avait perdu son air suffisant d'antan. Elle sourit. Le bureau du capitaine était plus grand que la salle d'interrogatoire, mais semblait plus petit, exigu. Les murs étaient tapissés de classeurs et un grand bureau en chêne trônait au centre. Derrière était assis le capitaine Robert Vance, un homme aux tempes grisonnantes et à l'air renfrogné permanent. Elle ne s'assit pas, lui non plus. « Alicia Monroe », dit-il lentement. Elle rencontra son regard. « Capitaine. » Il laissa échapper un soupir en secouant la tête. « Tu es une plaie, tu sais. » Elle ne souriait que quand les gens faisaient de mauvais choix. Vince la fixa un long moment, puis fouilla dans le tiroir de son bureau. Elle ne bougea pas tandis qu'il en sortait un seul dossier épais de documents. Il le jeta sur le bureau devant elle. « Ton dossier ?» Le sourcil d'Alicia s'arqua rapidement. Vance expira brusquement. « Qui diable es-tu, Monroe ?» Elle haussa une épaule. « C'est la question à $1 million, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Vance se serra. « On a vérifié ta carte d'identité, vérifié ton mystère. Tu n'existes pas. » Silence. Puis Alicia rigola en secouant la tête. « Oh, capitaine !» murmura-t-elle. « Tu aurais vraiment dû faire tes devoirs en premier. » La tension dans la pièce s'épaissit. Elle se pencha en avant, les mains toujours menottées, et baissa légèrement la voix. « Parce que, le temps que tu comprennes, dit-elle, il sera déjà trop tard. » Vance ne bougea pas, ne parla pas. Parce qu'au fond, il savait déjà. Ce n'était pas juste une professeure, ce n'était pas juste une femme qu'ils pouvaient enterrer sous de fausses accusations. Ils avaient arrêté la mauvaise personne. Et maintenant, ils étaient dans de sacrés ennuis. Le commissariat n'était plus un lieu d'ordre, c'était un lieu de chuchotement. Les sons habituels des sonneries de téléphone et des claquements de clavier étaient noyés par quelque chose de plus lourd, le malaise. Alicia Monroe se tenait dans le bureau du capitaine, ses poignets toujours menottés. Mais le banc du pouvoir avait déjà commencé à bouger. Le capitaine Robert Vance était assis derrière son bureau, les yeux naviguant entre elle et l'épais dossier devant lui. Le poids de ce qu'il venait de découvrir pesait sur ses épaules. « Tu n'es pas juste une professeure » marmonna-t-il. Alicia lui fit un petit sourire, lent et sachant. « Je n'ai jamais dit que je l'étais. » Vance expira, les doigts tapotant contre le bord de son bureau. Il savait qu'au moment où son nom avait été vérifié dans les bonnes bases de données, au moment où il avait vu ce qui était enfoui sous des couches d'habilitation bien au-delà de sa portée, tout s'était effondré. Mais il y avait d'autres dans le département qui ne savaient pas, et d'autres qui pensaient encore que c'était une arrestation de routine, une autre affaire facile qui disparaîtrait dans le système. Les officiers qui avaient placé les preuves, qui l'avaient menotté, qui lui avaient
sourit comme si elle n'était qu'une statistique de plus. Il croyait toujours avoir gagné. Vance souleva le dossier et le referma violemment. Il se pencha en avant. « Ton FBI, Alicia ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire. Sa voix baissa alors qu'elle inclinait légèrement la tête. « Dites-moi. » Vance hésita une seconde. « Directrice. » Le mot quitta à peine ses lèvres, mais ce fut suffisant pour que les murs du commissariat paraissent plus petits, l'air plus lourd. Alicia Monroe. La femme assise en face de lui, menottée, n'était pas juste un autre agent. C'était elle qui donnait les ordres. C'était elle qu'ils avaient arrêtée. Il se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant le visage d'une main. Jésus-Christ! Devant le bureau, des rires retentirent depuis la salle de pause. Les officiers qui avaient orchestré toute l'affaire célébraient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Vance déglutit difficilement. « C'est mauvais ?» Le sourcil d'Alicia se leva. « Pour qui ?» Son silence fut une réponse suffisante. Elle se rassit, lui laissant l'espace pour processer. Vance n'était pas un imbécile. Il avait été à ce poste assez longtemps pour savoir quand une situation avait dépassé le point de non-retour. Et c'était la fin de sa carrière. « Dis-moi quelque chose ?» dit Alicia, sa voix légère, conversationnelle. « Savais-tu que… » Les yeux de Vance se posèrent sur les siens. « Savais-je quoi ? Que tes agents étaient sales ?» Sa mâchoire se serra. « Je dirige un département propre. » Elle émit un léger bourdonnement en regardant vers la fenêtre du bureau. À travers la vitre, elle pouvait voir les hommes qui l'avaient arrêté rire, se taper dans le dos, comme s'ils venaient de gagner une sorte de prix. Elle se retourna vers Vance. « Non, dit-elle, tu ne sais pas. » Il se hérissa. « Tu ne sais rien de mon commissariat. Je sais que 2 de tes agents ont placé de la drogue sur un fonctionnaire fédéral. » Vance tressaillit. « Je sais que le procureur a déjà rédigé un acte d'accusation. » Son silence s'étira. « Et je sais, » continua-t-elle, la voix légèrement plus basse, « que si je ne sors pas d'ici dans les 5 prochaines minutes, je vais passer un appel téléphonique qui fera tomber tout votre département. » Les mains de Vance se serrèrent en poing sur le bureau. Le poids de la situation s'était maintenant complètement installé sur lui. Si cela se savait, si Washington apprenait ce qui s'était passé, sa carrière ne serait pas simplement terminée. Elle serait anéantie. Ses officiers, son commissariat, son badge, tout brûlerait. Alicia regarda la réalisation le frapper comme un train au ralenti. Puis enfin, il bougea avec un souffle réticent. Il sortit une clé de sa ceinture et déverrouilla ses menottes. Au moment où le métal s'ouvrit dans un clic, Alicia se frotta les poignets en expirant doucement. Non par soulagement, car elle ne s'était jamais inquiétée, mais avec une satisfaction tranquille, elle se leva. Vance resta assis à la regarder comme un homme qui vient de voir le sol se fendre sous ses pieds. « Je vous suggère, » dit Alicia calmement, « d'appeler ces officiers avant moi. » Vance ne discuta pas. Il était déjà en train d'atteindre l'interphone. L'annonce résonna dans tout le commissariat quelques secondes plus tard. Les officiers Dunlap et Torres sont priés de se présenter immédiatement à mon bureau. Les rires dans la salle de pause cessèrent net. Alicia n'attendit pas. Elle sortit du bureau de Vance et traversa l'étage principal du commissariat. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Les officiers qui l'avaient arrêtée, Dunlap, le chauve, et Torres, son partenaire au sourire facile, se dirigèrent vers le bureau, toujours confiants, croyant encore avoir le dessus. Puis ils la virent debout, sans menottes, et leurs visages changèrent. Torres ralentit, le sourire narquois de Dunlap s'effaça. L'expression d'Alicia resta neutre tandis qu'il passait devant elle. Mais au moment où ils entraient dans le bureau du capitaine, elle se tourna légèrement. « Profitez-en, » murmura-t-elle. Dunlap hésita. « Profiter de quoi ?» Elle croisa son regard, ses yeux sombres et inébranlables. « Des 5 dernières minutes, avant la fin de votre carrière. » La bouche de Dunlap s'ouvrit, mais avant qu'il ne puisse répondre,
La voix de Vance aboya depuis le bureau. « Fermez la porte !» Elle claqua derrière eux. Alicia se retourna vers le poste de police, scrutant la pièce. Les autres officiers évitèrent de son regard. Certains chuchotèrent, d'autres fixèrent simplement, la confusion et le malaise s'installant comme un brouillard. Puis, du fond de la pièce, une voix appela. « Directrice Monroe ?» La pièce se figea. Alicia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Un homme se tenait à l'entrée du commissariat, vêtu d'un costume sombre, sa posture droite, professionnelle, un agent fédéral. Il leva son badge. « Madame, nous sommes ici pour vous récupérer. Vous rentrez chez vous. » Un lent sourire effleura les lèvres d'Alicia. Elle hocha une fois la tête, s'avança et quitta le commissariat. Derrière elle, les murs de la corruption s'effondraient déjà. Le trajet vers le bâtiment fédéral se déroula en silence. Le poids des dernières heures pesait dans l'espace entre Alicia et l'agent assis à côté d'elle. Les lumières de la ville s'étiraient en traînées floues de néon sur les vitres teintées du SUV noir. Elle fléchit les poignets, sentant encore le poids fantôme des menottes. « Vous êtes une bonne directrice ?» demanda enfin l'agent en la regardant dans le rétroviseur. Alicia ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tapotèrent légèrement contre son genou, seul signe des pensées qui traversaient son esprit. « Je le serai », murmura-t-elle. La voiture entra dans un garage souterrain. Le personnel de sécurité attendait déjà. Au moment où elle sortit, les agents se tenaient au garde-à-vous. Certains semblaient soulagés, d'autres furieux. Aucun ne demanda ce qui s'était passé. Ils savaient déjà. Un homme en costume bleu marine sur mesure s'avança, son expression serrée mais maîtrisée. « Directrice Monroe, » dit-il, « le procureur général vous attend. » Elle hocha la tête et le dépassa, prenant l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent en coulissant, révélant une vaste salle de conférence bordée de baies vitrées donnant sur la ville. Le procureur général était assis à la longue table en acajou, un homme âgé aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués. À côté de lui, une femme en tailleur noir élégant, la chef des affaires internes. Ni l'un ni l'autre ne semblait ravi. Alicia entra lentement et délibérément, puis prit le siège vide en face d'eux. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, finalement, le procureur général expira brusquement en posant ses mains sur la table. « Vous avez causé un sacré désordre. » La directrice Alicia croisa son regard sans broncher. « Non, » corrigea-t-elle, « j'en ai exposé un. » La femme à côté de lui, des affaires internes, se pencha en avant en joignant les mains. « Les officiers qui vous ont arrêtés sont déjà en détention. » Elle dit que leur capitaine avait essayé de les protéger, mais après avoir vu votre dossier, il s'est rétracté. Ils ont admis avoir fabriqué des preuves, accepté des pots de vin, contraint des témoins. L'ensemble du commissariat fait l'objet d'une enquête. Alicia s'autorisa un petit hochement de tête satisfait. Le procureur général échangea un regard avec les affaires internes, suspendues en attendant leur examen. La femme ajouta qu'il était impatient d'accélérer votre affaire. Il s'avère qu'il a déjà remporté des condamnations suspectes et très médiatisées. Alicia se renversa dans son fauteuil. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Une chose était de s'attaquer à la corruption de rue, c'en était une autre de découvrir un modèle, un réseau, une machine conçue pour canaliser les gens vers un système destiné à les briser. « Ce ne sera pas la dernière fois que cela se produira, » dit le procureur général en soupirant. « Non, ce ne sera pas le cas, » répondit-elle. Ses yeux croisèrent les siens, l'étudiant attentivement. « Vous comprenez la gravité de ce que vous avez fait ?» demanda-t-il. Alicia pencha la tête, puis clarifia. « Vous venez de transformer un incident local en scandale fédéral. Les médias vont s'emparer de l'affaire, le public exigera des comptes. Cela ne va pas disparaître sans bruit. » Alicia sourit lentement, avec assurance. Le procureur général se pinça l'arête du nez en expirant. «
Vous réalisez le genre d'ennemi que vous vous faites, n'est-ce pas? L'expression d'Alicia ne changea pas. S'ils sont mes ennemis, dit-elle, c'est qu'ils n'ont jamais été les bonnes personnes au départ. Le silence s'étira entre eux. Puis, finalement, les affaires internes se rassirent en hochant légèrement la tête. Votre décision est prise. Alicia inspira profondément, sentant la tension dans son corps se relâcher. C'est ma décision, répéta-t-elle. Elle repoussa sa chaise et se leva, ajusta les pans de son blazer. Préparez la presse. Le procureur général et les affaires internes fronçaient les sourcils. Vous allez rendre ça public. Alicia eut un petit sourire entendu. J'ai été arrêtée. En plein jour, dit-elle. Les caméras tournaient déjà avant même qu'ils ne me mettent dans la voiture. Le monde attend une réponse. Le procureur général hésita, mais il savait qu'elle avait raison. L'histoire avait déjà échappé à tout confinement. La seule voie à suivre était d'aller de l'avant. Alicia se tourna vers la fenêtre donnant sur la ville. Elle avait l'air différente maintenant. Elle n'était plus brisée. Elle avait simplement besoin d'un règlement de compte. Des heures plus tard, Alicia se tenait sur un podium, une rangée de microphones devant elle. La salle était bondée. Les caméras des journalistes clignotaient. L'air était lourd d'impatience. Elle ajusta le micro. « Bonsoir », commença-t-elle. Sa voix était ferme et résonnait dans la salle. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été illégalement arrêtée hier. » Des murmures résonnèrent dans la salle, mais elle continua. Les officiers responsables ont été placés en garde à vue. Une enquête sur la corruption systémique au sein du commissariat est déjà en cours. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'une affaire, il s'agit d'un modèle. Un modèle qui existe depuis bien trop longtemps. Les murmures devinrent plus forts, les caméras zoomaient. Chaque jour, des innocents, de manière disproportionnée noirs et bruns, sont canalisés dans un système conçu pour travailler contre eux, non pas parce qu'ils ont commis un crime, mais parce que la corruption prospère quand personne ne regarde. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. Le silence tomba sur la foule. « Je suis peut-être directrice du FBI, dit-elle, mais ce n'est pas seulement mon combat, c'est notre combat. Et il est temps que nous arrêtions de traiter la justice comme si elle appartenait à quelques privilégiés. » Alicia regarda directement les caméras. « Cela se termine maintenant ?» La salle éclata en questions, les voix se chevauchant. Mais Alicia se recula du micro, quittant la scène tandis que les agents l'encadraient de chaque côté. Son travail n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer.